Il est rentré chez lui plus tôt ce jour-là sans prévenir personne. La circulation était fluide, le ciel clair, et rien n'indiquait que sa vie était sur le point de changer complètement. Gabriel Andrade a garé la voiture dans le garage et a éteint le moteur en silence. Il est resté quelques secondes immobile, regardant le volant, essayant d'organiser ses pensées après la réunion annulée. C'était rare qu'il ait un après-midi libre, et pendant un instant, il a pensé à surprendre sa femme. Mais dès qu'il a ouvert la porte de la maison, il a compris que quelque chose n'allait pas. Le son venait de la cuisine. Des éclats de rire forts, exagérés, chargés de moquerie. Ce n'étaient pas des rires ordinaires. Il y avait de la cruauté en eux. Gabriel a immédiatement reconnu la voix de Valentina au milieu de ce chœur, mais il y avait quelque chose de différent dans son ton. Un type de mépris qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Il a marché lentement dans le couloir, essayant de comprendre ce qui se passait. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Quand il est arrivé près de la cuisine, il s'est arrêté devant la porte entr'ouverte. Et alors il a vu. Son monde s'est effondré. Donna Irene était à genoux par terre. Sa mère, la femme qui avait passé toute sa vie à lutter pour élever un fils seul, était là, en train de frotter le sol comme si elle était invisible. Ses mains tremblaient, ses doigts étaient rouges, son corps courbé par la fatigue. Ses cheveux gris collaient à son front en sueur pendant qu'elle essayait de nettoyer une tache qui n'existait plus. Gabriel a senti l'air quitter ses poumons. Valentina était assise sur le comptoir, élégante, impeccable, tenant un verre de vin comme si elle était à un événement mondain. À côté d'elle, 3 amis observaient la scène avec des sourires de mépris. « Regarde ça », a dit l'une d'elles en riant. « Elle n'a pas encore fini ?» Valentina a bu une gorgée de vin et a répondu avec dédain « Ces gens sont comme ça, lents. Il faut leur faire tout 2 fois. Les amis ont ri. » Gabriel n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Ce n'était pas une simple dispute. Ce n'était pas une situation mal interprétée. C'était de l'humiliation. C'était de la cruauté pure. Alors quelque chose de encore pire s'est produit. Valentina a pris un verre d'eau et l'a versé par terre, exactement là où Donna Irene venait de nettoyer. « Oups !» a-t-elle dit, feignant la surprise. « Nettoie encore. » Donna Irene n'a pas répondu. Elle a simplement baissé la tête et a recommencé à frotter. À ce moment-là, quelque chose en Gabriel s'est brisé. Il a ressenti une douleur qui n'était pas seulement de la colère. C'était de la culpabilité. De la culpabilité pour ne pas l'avoir vue avant. De la culpabilité pour avoir amené cette femme dans leur vie. Et alors il a vu un bleu sur le bras de sa mère. Ce n'était pas petit, ce n'était pas léger. C'était la marque claire de quelqu'un qui avait serré trop fort. Le sang de Gabriel s'est glacé. Un souvenir est revenu comme un choc. Il était encore enfant, assis dans la petite cuisine de la maison modeste où ils avaient grandi. Sa mère partageait le dernier pain et lui donnait la plus grande partie en disant qu'elle n'avait pas faim. Elle mentait toujours pour le protéger. Et maintenant, elle le faisait encore. Il a reculé lentement, sans faire de bruit. Il n'est pas entré dans la cuisine, il n'a pas crié, il n'a pas confronté. Parce qu'à cet instant, il a compris une chose importante. Ce n'était pas un moment isolé, c'était une routine. Gabriel est sorti de la maison, est monté dans la voiture et a conduit sans destination pendant quelques minutes jusqu'à s'arrêter dans un hôtel proche. Ses mains tremblaient. Sa respiration était saccadée. Il a posé la tête sur le volant et a pleuré. Il a pleuré comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Après quelques minutes, il a essuyé son visage et a pris son téléphone. « Mélissa » a-t-il dit dès que l'appel a été décroché. « J'ai besoin de ton aide. » De l'autre côté, la voix de l'avocate est venue ferme. Que s'est-il passé? Gabriel a respiré profondément. « Je veux que tu enquêtes sur ma femme. Tout, sans exception. » Il y a eu un silence. « Tu es sûr? » « Absolument. » Il a raccroché. Cette nuit-là, Gabriel n'a pas réussi à dormir. L'image de sa mère à genoux ne quittait pas sa tête. Chaque détail revenait comme un cauchemar répété. Les mains tremblantes, la voix basse, le regard vide. Le lendemain, Mélissa l'a appelé avec urgence. Gabriel est arrivé au cabinet et a trouvé la table couverte de documents. « Assieds-toi » a-t-elle dit. Il a obéi. Mélissa a fait glisser quelques photos vers lui. Gabriel a regardé et a senti l'estomac se retourner. Valentina était sur les images, mais ce n'était pas la femme qu'il connaissait. C'était une autre version d'elle, plus provocante, aux côtés d'hommes différents, dans des environnements luxueux,
Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, la voix tremblante. Mélissa a répondu sans détour. Elle n'a jamais été celle qu'elle disait être. Gabriel est resté silencieux. Et alors est venue la vérité. Valentina ne travaillait dans aucune ONG. Elle n'avait jamais travaillé. Toute l'histoire était fausse. Les documents étaient falsifiés. Les photos mises en scène. Elle vivait en trompant des hommes riches, a dit Mélissa. Et tu étais la prochaine cible. Gabriel a senti le monde tourner. Mais ce n'était pas tout. Mélissa a ouvert un autre dossier. Procédure, plainte, escroquerie. Elle l'a déjà fait avant, a-t-elle continué. Et toujours de la même manière. Gabriel a passé la main sur son visage. Et maintenant, Mélissa a hésité une seconde. Maintenant vient la pire partie. Elle a tourné l'ordinateur portable. Sur l'écran, il y avait des photos récentes. Valentina, avec un autre homme. Enlacé, riant, s'embrassant. « Qui est-ce » a demandé Gabriel, déjà sans émotion. Diego, son partenaire depuis des années. Le silence a envahi la pièce. Et alors tout a pris sens. Les voyages insistants, le comportement étrange, la froideur, la grossesse, a murmuré Gabriel. Mélissa l'a regardé directement dans les yeux. Tu dois me dire une chose. Cet enfant peut-il être le tien? Gabriel est resté silencieux pendant quelques secondes. Et alors il a répondu « Non ». Mélissa a froncé les sourcils. « Pourquoi » Il a respiré profondément. « Parce que j'ai fait une vasectomie il y a 2 ans. » Le silence qui a suivi a été absolu. Gabriel s'est appuyé contre la chaise. Maintenant, il n'y avait plus aucun doute. Tout était une mascarade. Et à cet instant, la douleur s'est transformée en quelque chose de plus dangereux, une décision. Il s'est levé lentement. « Mélissa, je ne vais pas seulement me séparer. » Elle a croisé les bras. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Gabriel a regardé par la fenêtre, les yeux froids. « Je vais détruire tout ce qu'elle a construit. » Gabriel est sorti du cabinet avec un calme qu'il ne ressentait pas depuis des années. Ce n'était pas la paix. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. La douleur était encore là, mais maintenant elle avait une direction. Il n'agirait pas sur un coup de tête. Pas cette fois. Chaque pas devait être précis. Cet après-midi-là, il est rentré chez lui, comme si rien ne s'était passé. Le portail s'est ouvert lentement, et son cœur s'est serré en se souvenant de ce qu'il avait vu là la veille. Mais cette fois, il était préparé. Dès qu'il est entré, il a entendu la voix de Valentina venant du salon. « Chérie » a-t-elle appelé d'un ton doux complètement différent de celui qu'il avait entendu auparavant. Gabriel a respiré profondément avant de répondre. « Je suis rentré plus tôt. » Elle est apparue dans le couloir avec un sourire parfait, comme si elle était l'épouse idéale. Elle s'est approchée de lui et lui a donné un léger baiser sur la joue. « Quelle bonne surprise » a-t-elle dit. « Comment s'est passée la réunion ?» Gabriel a soutenu son regard. Ils l'ont annulée. Pendant une seconde, presque imperceptible, son sourire a vacillé, mais elle s'est reprise rapidement. Ah, quel dommage. Il observait maintenant chaque détail, chaque expression, chaque micro-réaction. Tout prenait sens après ce qu'il avait découvert. « Et toi, comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé, comme s'il ne savait rien. « Normal, » a-t-elle répondu. « Je me suis juste occupé de la maison. » Gabriel a senti la colère monter, mais il l'a contrôlée. Tant mieux. Il est passé devant elle et s'est dirigé vers la cuisine. Donna Irene était là, debout cette fois en train de laver la vaisselle. Mais la posture était toujours la même, soumise, fatiguée, comme si le moindre mouvement de travers pouvait causer des problèmes. « Maman !» a dit Gabriel avec la voix la plus douce possible. Elle s'est retournée, surprise. « Fils, tu es déjà rentré ?» Son sourire est apparu immédiatement. Un sourire vrai, le seul vrai dans cette maison. « Je suis rentré plus tôt, » a-t-il répondu. Donna Irene a essuyé ses mains sur son tablier et s'est approchée. « Tout va bien? Le voyage s'est bien passé ?» Gabriel a dégluti. « Oui, ça s'est bien passé. » Il voulait la serrer dans ses bras là, tout de suite. Il voulait lui demander pardon. Il voulait la sortir de cette maison à cet instant, mais il savait qu'il devait attendre. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé. Elle a hoché rapidement la tête. « Oui, mon fils. Très bien. » Mensonge. Gabriel l'aperçut, mais il n'a pas insisté.
Tant mieux, Valentina est apparue derrière eux. Irène, termine ça rapidement, a-t-elle dit avec une froideur déguisée. Nous allons recevoir des visites plus tard. Donna Irène a baissé la tête. Oui, madame. Gabriel a serré discrètement les poings. Mais ce n'était pas encore le moment. Cette nuit-là, il est sorti de la maison à nouveau, cette fois pour retrouver Mélissa. J'ai déjà tout préparé, a-t-elle dit en lui remettant un dossier complet. Et les caméras? L'équipe est prête, nous les installons demain. Gabriel a hoché la tête. Je veux que chaque détail soit enregistré. Mélissa l'a regardé sérieusement. Tu es sûr de vouloir tout voir? Il n'a pas hésité. J'en ai besoin. Le lendemain, pendant que Valentina était dehors, la maison a été entièrement équipée de caméras et de micros cachés. Rien n'échapperait. Quand tout a été prêt, Gabriel s'est installé à l'hôtel et a ouvert le système de surveillance. Les écrans montraient toutes les pièces. Il a commencé à regarder. Au début, rien de spécial. Routine normale. Mais au fil des heures, la vérité réapparaissait. Valentina changeait complètement quand elle croyait être seule. Le ton de voix, le regard, les ordres. « Dépêche-toi, Irène, disait-elle, tu es vraiment trop lente. » Gabriel sentait sa poitrine se serrer à chaque scène, mais alors est venu le pire. Cette même nuit, Diego est apparu. Gabriel a tout vu, le baiser à la porte, l'intimité, la façon dont il se sentait propriétaire de la maison. « Et le pigeon ?» a demandé Diego en se jetant sur le canapé. « Il est encore en voyage » a répondu Valentina en riant. Gabriel est resté immobile. Chaque parole était enregistrée. « Et la grossesse ?» a demandé Diego. « Il a cru » a-t-elle dit avec un sourire cruel. Diego a ri fort. « Alors c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui soutirer l'argent. » Gabriel a fermé les yeux pendant une seconde. Cela était plus que suffisant. Mais il a continué à regarder. Parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin de voir jusqu'au bout. Les jours suivants, il a réuni toutes les preuves. Vidéos, audio, documents. Mélissa a tout organisé. Le plan était prêt. Et alors est arrivé le jour. Valentina avait organisé un dîner à la maison. Amis, connaissances, personnes de la haute société. Tout le monde était là. Champagne, rire, célébration. Gabriel est entré par la porte principale au moment exact. Le silence a été immédiat. Valentina s'est figée. « Gabriel ?» a-t-elle dit, confuse. Il a marché jusqu'au centre du salon. Surprise. Elle a essayé de sourire. « Chérie, j'allais te le dire. »« Te dire quoi ?»« Pour le bébé. » Gabriel a levé un document. « Ça ?» La salle est devenue silencieuse. « Vasectomie, a-t-il dit. Il y a 2 ans. Le choc a été immédiat. Valentina est devenue pâle. Ça ne prouve rien. Ça prouve tout. » Mélissa a allumé la télévision. Et alors ça a commencé. Les vidéos, les conversations, les rires, les humiliations, tout exposé. Les gens sont restés sous le choc. Certaines personnes pleuraient, d'autres n'arrivaient pas à y croire. Valentina a essayé d'éteindre. Gabriel l'en a empêché. Non, maintenant tout le monde va voir. Elle a commencé à paniquer. Gabriel, je peux expliquer. Expliquer quoi, a-t-il répondu. Comment tu as trompé tout le monde? Il a fait un pas en avant. Ou comment tu as transformé ma mère en domestique dans ma propre maison? Le silence a été lourd. Et alors Donna Irène est apparue. Elle avait tout entendu. Elle a marché lentement jusqu'au centre de la salle. Elle a regardé Valentina et elle a dit, avec fermeté, « J'ai tout supporté pour lui. » Valentina n'a pas réussi à répondre. Mais maintenant c'est fini. Quelques minutes plus tard, tout était décidé. Divorce, procédure judiciaire, expulsion. Valentina est sortie de la maison sans rien. Quelques jours plus tard, elle a été arrêtée en essayant de fuir. La justice a été rapide. Les preuves étaient incontestables. Condamnation. Quand tout s'est terminé, la maison était différente. Plus légère, plus vraie. Donna Irène n'était plus invisible. Elle a recommencé à sourire. Elle a recommencé à vivre. Des mois plus tard, Gabriel a inauguré un centre d'aide pour les femmes, avec le nom de sa mère, Donna Irène Andrade, parce qu'il avait compris quelque chose qu'il n'oublierait jamais, que la force n'est pas chez celui qui humilie, mais chez celui qui résiste sans perdre son cœur. Et cette nuit-là, assis aux côtés de sa famille, Gabriel a enfin eu la certitude d'une chose, il n'avait pas perdu, il s'était réveillé.